Aujourd'hui, il y a des disparités techniques qui sont notables. Ce n'est pas de leur faute, c'est que chacun a travaillé avec ses moyens. Il faut impérativement qu'on sache développer ça et surtout préserver nos ressources. Le scénario retenu, c'est pas une gestion totale au sein du syndicat d'eau. C'était de tenir compte des ressources qui existaient. On a une grande particularité, on a de la régie, on a des contrats de DSP. C'était d'essayer de protéger et de sauvegarder toutes les structures existantes sous forme de syndicats, car on voulait surtout privilégier le savoir-faire et la proximité. On a accueilli la prise de compétence au assainissement de la Comcom avec pas mal d'inquiétudes au départ, parce qu'on avait peur de perdre notre autonomie, notre compétence sur le terrain et notre proximité avec nos abonnés. Je pense que c'est quand même une belle chose, une bonne chose. On va pouvoir mettre notre savoir-faire, mettre notre compétence au service de l'ensemble des communes du territoire de notre côté de commune. On va évidemment savoir utiliser les ressources internes. Il y a de superbes et de belles ressources dans certains syndicats où là il y a le savoir-faire et les compétences. Donc ces gens-là vont rester dans leur autonomie. On va leur donner sous forme de convention de délégation le droit de continuer à exercer leurs fonctions. Et dans d'autres cas, eh bien, en interne au sein de la communauté de communes, nous allons étoffer aussi notre équipe de façon à avoir des soutiens d'ingénierie pour pouvoir accompagner les structures sans ligne directrice. Et on sentait bien qu'il y avait un besoin de renfort de ce côté-là. L'ensemble de ces bilans techniques nous ont démontré qu'on avait un besoin d'investir 65 millions d'euros dans les 10 années à venir. Face à ça, nous avons chacun un produit, une recette, qu'on met en corrélation, les charges de fonctionnement, et on regarde ce qu'on peut dégager chaque année en investissement. On s'est vite aperçu que là, on était très court pour pouvoir tenir l'objectif des investissements nécessaires. On a vite vu qu'il fallait évidemment revoir la tarification. Certaines structures étaient déjà une tarification correcte, et d'autres avec un certain retard. Bon. On a donc fait un lissage sur 9 ans de cette harmonisation, mais le lissage est dynamique dès la première année pour qu'on puisse rentrer dans la démarche de l'investissement. La communauté de communes nous a accompagnés en assistant à nos réunions publiques, en assistant aussi, entre autres, à nos conseils municipaux. Donc on était plutôt très accompagnés, de façon positive, plutôt douce et pas brusque, ce qui aurait pu nous braquer. Ça a permis ce cheminement très rapide, que 2 ans pour basculer d'une compétence et d'un syndicat d'un seul coup passer à la Comcom, en fait c'est très rapide. Les enjeux, d'abord, c'est de faire en sorte que cette année 2025 nous permette d'asseoir l'exercice de cette compétence, de corriger des dysfonctionnements, il y en aura évidemment, on va essuyer les plâtres comme on dit, pour qu'au 1er janvier 2026 nous ayons ensemble l'exercice d'une compétence qui soit plus solide, durable et surtout acceptée par le plus grand nombre, ce qui est d'ores et déjà le cas, mais je crois qu'il y a encore un peu de travail sur ce sujet-là. Et puis de façon plus générale, encore une fois j'insiste, c'est vraiment le sujet de la ressource en eau. On est sur une tension sur la ressource. Nous avons aussi des problématiques de qualité sur un certain nombre de secteurs de notre communauté de communes, des ressources insuffisantes pour le développement industriel et en particulier autour de l'agroalimentaire. Donc voilà, donc ça ce sont des sujets qu'on va devoir porter ensemble.